sème dans nos cœurs et dans nos vies. Bénis pour nous ce moment de contemplation et accorde-nous ta grâce parfaite au nom de Jésus-Christ. Amen. Jean chapitre 2. Mes sœurs et frères en Jésus-Christ, bon après-midi. Que chacun serre la main de son voisin en disant: je suis content de te voir ce soir. Que ma vie soit une fleur parmi nous, un parfum pour toi, Seigneur. Célébrer la vie, nous sommes venus célébrer l'amour. Jean-Pierre et Tata Aline Boris sont venus demander la bénédiction de Dieu sur leur mariage. Je dis bien demander la bénédiction de Dieu sur leur mariage. Parce que le mariage ne commence pas à la mairie ou à l'église. Le mariage commence le jour. Bref, légaliser leur mariage. Et maintenant, en cet après-midi, ils sont venus demander la bénédiction de Dieu sur leur mariage. Mes frères et sœurs, en cette circonstance, nous avons lu 3 portions des Saintes Écritures. Premièrement, dans l'évangile de Jean, au chapitre 2, les versets 1 à 11. Cette portion nous parle du miracle, le premier miracle que Jésus a fait, le premier signe public qu'il a donné de sa divinité. Ce fut au cours des noces, c'est-à-dire au cours d'un mariage. Oui, qui aurait choisi un tel lieu, une telle célébration, une telle fête pour manifester une telle puissance, alors que toute l'attention se porte vers les jeunes mariés. Si Jésus l'a fait, c'est qu'il voulait signifier au moins 2 choses. D'abord, il veut se joindre aux réjouissances des nouveaux époux. Aujourd'hui, c'est la même chose. Oui, la même chose pour vous, Jean-Pierre et Aline Boris. En ce grand jour où vous avez laissé de côté pour un temps vos activités et bien toute autre chose pour venir demander à Dieu la bénédiction de votre mariage. Et quand je dis que Jésus veut se joindre aux nouveaux époux en ce jour de joie pour vous, pour vos familles et vos amis, je veux dire, frères et sœurs, qu'il veut que la vie de couple et de famille soit une fête parfaite. Quelque chose de joyeux, au-delà de tout ce que les dernières statistiques sur le divorce peuvent laisser penser. Oui, Jésus voudrait que la vie de couple soit une grande fête. La seconde chose, c'est que Jésus considère l'engagement d'un homme et d'une femme à vivre ensemble doit se faire en public. L'engagement ne se fait pas dans la chambre. L'engagement ne se fait pas quelque part dans un lieu secret. L'engagement doit se faire en public. Et c'est pour cela que Jésus s'est rendu à l'invitation des noces à Cana, avec la fête qui entourait ce mariage. Tout le village de Cana et les alentours en Galilée savaient qu'il y avait désormais un homme et une femme de plus qui s'étaient engagés à s'aimer et à partager tous les moments de leur vie, les plus difficiles comme les plus plaisants. Selon le livre de la Genèse, au chapitre 2, verset 24, laisse entendre son caractère public, puisque quitter père et mère doit précéder l'union charnelle. C'est en fait, frères et sœurs, de nature sociale, une mutation d'importance et de structure de la vie collective. En nous, la création, puisque dans ce chapitre de la Genèse, c'est d'elle qu'il est question, relève du domaine public. Ces structures impliquent la visibilité, même lorsqu'elles concernent la vie professionnelle. Et pourquoi ce caractère public? Tout simplement parce qu'il est toujours plus facile de rompre un engagement pris seulement devant Dieu, devant l'autre en privé, sans que les hommes ne soient témoins. Ça veut dire
que si les dieux s'étaient entendus, comme j'ai dit tout à l'heure, sous le manguier, il était aussi facile que 2 ou 3 jours après, que l'un appelle le groupe pour dire que c'est fait. Nous ne sommes plus ensemble. Oui, le mariage n'a pas été abandonné au désir privé et subjectif des individus, car Dieu sait combien nous sommes capables de dire oui le soir, prendre des engagements et le lendemain matin dire on n'est plus ensemble, se dire au revoir. Si ce n'est pas un adieu, oui. Et un artiste camerounais l'a bien dit, aujourd'hui la mairie et demain le tribunal. L'institution du mariage, loin d'imprimer l'individu, est là pour le protéger. Aussi, le mariage, acte public, n'est pas, frères et sœurs, une formalité, mais il favorise la fidélité dans la durée comme signe authentique d'un amour réel et mûr. Plus on aime, plus on s'engage à donner et moins on prend. Moins on prend. Plus on aime, plus on s'engage à donner et moins on prend. Voilà ce que c'est que le mariage. Celui qui aime doit s'engager à donner. Mais celui qui n'aime pas doit tout simplement prendre les dispositions et les mesures à toujours prendre. Tout pour lui et rien pour l'autre. C'est pourquoi dans le mariage, on doit aimer. Et quand on dit aimer, c'est savoir et pouvoir supporter. Parce que si on ne supporte pas ce qu'on n'aime pas, aimer, c'est savoir et pouvoir supporter. Supporter l'autre, supporter le semblable. Pour dire que si Jean-Pierre s'engage à aimer Aline Boris, il doit pouvoir supporter Aline Boris dans son caractère, dans sa manière de faire, dans sa manière de vivre. Bref, l'un doit supporter l'autre et ça sera ainsi réciproquement. Mes frères et sœurs, là où on veut prendre sans donner, le mariage est impossible. Par le message aujourd'hui, devant le maire, et par la présence ici, Jean-Pierre et Aline Boris attestent que le mariage est un événement public qui se fait. C'est pourquoi nous sommes là. Nous sommes là pour faire. Nous ne sommes pas au télé. Ici, c'est là. Et si quelqu'un est triste, la personne peut sortir directement de ce temple. Parce qu'ici, nous sommes dans la joie. Et quand on dit la fête, ça veut dire qu'on s'engage à nous. Si à la fête, il n'y a pas de vœu, ce qu'on n'a pas donné, c'est quelque chose de mal. Ce n'est pas ça. Donc, à la fête, on s'engage à donner. Mes frères et sœurs, retournons à Cana. Parce que là-bas, un vin vient d'arriver. Le vin a manqué. Le vin vient à manquer. Et nous voulons espérer que tout à l'heure, quand il y aura réjouissance, le vin ne doit pas manquer. Parce que si le vin manque, c'est grave. Les uns et les autres vont se retrouver soit vers le marié, soit vers la mariée, ou encore pour dire, par le marié, qu'est-ce que vous faites là? Nous espérons que le vin ne doit pas manquer. Oui, frères et sœurs, à Cana, le vin vient à manquer. Oui, malgré toute la préparation de ce mariage à Cana, les mariés n'avaient pas tout prévu. Peut-être il y a eu plus d'invités qu'espéré. Peut-être aussi il y a eu aussi les touristes, parce que les touristes ne manquent jamais. Oui, alors frères et sœurs, peuple de Dieu, il a manqué le vin. Il a manqué le vin. Peut-être il y a eu suffisamment d'invités, mais il y en a qui au lieu de boire une, deux, ont bu plus de ce qu'il fallait boire. Le vin a manqué. La fête est compromise. Les invités vont sûrement s'en aller. Tout est fermé à cette heure tardive. Et comment on fait? La question se pose. Cette question renvoie, frères et sœurs, aux difficultés. Aux difficultés que nous pouvons rencontrer, que nous pouvons encore et devons rencontrer dans le mariage. Si nous regardons bien dans le temps, peut-être qu'il y en a qui sont venus en couple, mais rares sont des couples où monsieur et dame qui sont assis ensemble. Il n'y a que Jean-Pierre et Alain Maurice qui sont ensemble. Si nous voulons bien voir, monsieur est assis de son côté et madame est de l'autre côté. Je n'ai pas dit qu'il y a des difficultés. Peut-être aussi c'est parce qu'il y a des difficultés. Peut-être c'est parce qu'il y a problème. Alors, frères et sœurs,
Dans le mariage, tout ne sera pas rose. Dans le mariage, tout ne sera pas comme vous avez voulu que ça soit. Il y aura des difficultés. Et ce vœu qui vient en manquer renvoie donc aux difficultés. Et comment l'on fait? Mon frère, ma soeur, vous qui venez demander la bénédiction de Dieu sur votre mariage, si réellement vous n'avez pas encore vécu ensemble, c'est dès ce soir que vous allez commencer à constater les difficultés. Peut-être que c'est ce soir que Aline Boris va constater que Jean-Pierre dort et ronfle. C'est une difficulté. Ça va t'empêcher de bien dormir. Et comment faire? Tu dois aller renvoyer chez ses parents? Non. Peut-être que c'est ce soir que Jean-Pierre va constater que quand Aline Boris se couche, elle occupe tout le lit. Les pieds sont à gauche, à droite et tout le lit est occupé. C'est encore une difficulté. Mais comment faire? Les difficultés, il y en a et il y en aura toujours. Frères et sœurs, les choses ne se passent pas comme prévu, comme espéré. Il peut surgir des situations nouvelles, des réactions que vous n'auriez même pas soupçonnées chez l'autre. Et comme je dis, il peut surgir, je vous dis, frères et sœurs, il surgira des événements non attendus. Pas aujourd'hui, demain, après-demain, ou un an après. Pourquoi même pas 10 ans après? Le mariage, c'est aussi ça, des événements non attendus. Un désaccord entre vous sur la façon d'élever même vos enfants, il peut avoir ce désaccord. Un désaccord entre vous, peut-être même sur la façon de manger. Quelqu'un d'autre va te dire que quand on sert à table, on prend un peu, est-ce qu'on ne se sert pas une fois? On va te dire que non, mon ami, même en nourriture dans mon plat, et quand ça fait le plat, je mange dessus à l'aise. Il y a ce désaccord et c'est encore une difficulté. Oui, si même la répartition des tâches ménagères, l'homme va te dire que non, je suis le mari. Comme j'étais épousé là, je me réveille désormais à 9h, mon petit déjeuner est prêt. La femme va te dire que non, tu te lèves à 5h. Pendant qu'il lave les assiettes, tu laves le sol. Il peut aussi avoir ce désaccord. C'est encore une difficulté. Il peut avoir, frères et sœurs, un désaccord sur la gestion des finances de la famille. Et bien d'autres choses. Le mariage est donc compromis. La fête semble être tournée où? Comment l'on fait? Mes frères et sœurs, comment faire? On dira, je ne te parais pas comme ça. Tu ronfles pendant la nuit. Tu m'empêches de dormir. Tu rentres toujours tard du travail. C'est dans le mariage qu'on découvre tout cela. Parce que quand on est fiancé, même si on a rendez-vous avec sa fiancée à 16h, on fait tout pour les restes. Maintenant, elle est déjà à la maison. Non, on revient, c'est comme on était là. Le travail est fini à 16h, on peut arriver à la maison à 22h et on trouve toujours des moyens pour se justifier. Cette difficulté peut arriver. Comment faire? Après, oui, après ce que tu m'as fait, comment t'aider encore? Comment rester encore avec moi? Le vœu a manqué. Et si l'amour venait à manquer, comment donc faire? Mes frères et sœurs, je suis aussi invité aux noces. Oui, mais voilà à Cana, il y avait un invité, pas tout à fait comme les autres. Jésus est là avec ses disciples. Marie, sa mère, qui l'a vu grandir, qui a remarqué que son fils est différent. Marie, qui connaît Dieu, qui s'était soumise à sa volonté lorsque l'ange lui avait annoncé que Dieu l'avait choisi pour porter son enfant, pour porter l'enfant dans son ventre, le Sauveur, qui sait que Jésus, c'est Dieu venu parmi les hommes. Marie indique, frères et sœurs, aux personnes de la maison, qu'ils peuvent obéir à ce que Jésus leur dira de faire. Qu'ils peuvent lui faire toute confiance, qu'ils peuvent et même qu'ils boivent. Bref, de toute façon, ils n'ont rien à perdre. Avoir foi en sa parole. Et là, je suis un homme simple, rempli des récipients d'eau et y puiser pour en donner aux invités. Et là, le miracle, l'eau s'est changée en vin. Et qui, de plus, est un vin bien meilleur que celui qui était jusqu'à l'heure servi. Est un vin bien meilleur. Alors, frères et sœurs, peuple de Dieu, Jean-Pierre et Boris, l'eau est changée en vin. Un vin bien meilleur. Pour dire que s'il face aux difficultés, vous vous tournez vers Jésus, vous vous confiez en Jésus. L'amour que vous vivez aujourd'hui sera plus meilleur que ce que vous avez vécu autrefois. Cet amour sera comme la canne à sucre.
sucre est telle que quand tu coupes le plomb, la tige, tu commences à sucer au bout là. Elle n'est pas sucrée. C'est vers la fin qu'elle devient grosse sucrée. Mais pour qu'elle soit comme pour que l'amour soit comme la canne à sucre, il va falloir que vous confiez toujours à Jésus. Que vous invitez Jésus dans votre famille et dans votre vie. Face aux difficultés, face aux épreuves. Que vous soyez capable de vous supporter mutuellement. Et comme j'ai dit tout à l'heure, aimer, c'est savoir et pouvoir se supporter. Si on ne peut pas supporter ce qu'on n'aime pas, oui, Jésus-Christ est invité. Alors, pour reprendre ma question, laissez en suspens comment faire. Les maris avaient donc invité. Les maris avaient invité Marie qui connaissait Jésus. Non seulement Marie, mais ils avaient aussi invité Jésus. Jean-Pierre et Annie-Maurice. Pendant votre vie ensemble, il est important pour vous de fréquenter et toujours fréquenter ceux qui connaissent déjà le Christ. Si vous fréquentez des païens, ceux qui ne connaissent pas le Christ, ils vont détruire votre mariage. Jésus, les maris ont invité Jésus et ont invité ceux qui connaissaient Jésus. Fréquenter et toujours fréquenter ceux qui connaissent le Christ. La première chose. Si à côté de ta maison, il y a quelqu'un qui ne va jamais à l'église, et le dimanche matin, dit allons au sport, c'est que cela veut déjà te détourner du chemin. Parce qu'en allant au sport, 8h, 9h, 10h, va dire non, allons jouer au petit goal, après allons retourner d'eau, allons boire le boulot. Et finalement, tu vas passer toute la journée du dimanche à faire des allers et retours sans rendre grâce à ton Dieu. Parce que tu as fréquenté celui qui ne connaît pas le Christ. Toi, allez de police. Fréquente ceux qui connaissent le Christ. Car si tu fréquentes ceux qui ne connaissent pas le Christ, une autre femme va garder un billet de 10 000 chaque dans son porte-monnaie. Chaque jour, elle va t'accompagner au marché dans tous les 10 000 sans jamais faire des achats. Tout en se faisant des 500 francs que ton mari te donne chaque matin. Elle va te dire non, c'est après que je vais revenir acheter telle chose. La femme qui va ne pas encore là, elle rentre, elle garde le même billet de 10 000. Le lendemain, elle t'accompagne encore au marché. Elle te dit voilà ce que mon mari me donne tous les jours. Alors qu'elle ne voit même pas 100 francs. Tout ceci dans l'optique de détruire ton mariage. Il faut toujours fréquenter ceux qui connaissent le Christ. Ceux dont le Christ a changé la vie. Ceux chez qui quelque chose était venu à manquer et qui avaient vu en lui le seul capable de répondre à leur soif. La soif du vrai Dieu. La soif de leur foi. La soif du pardon. Mes frères et sœurs, ça c'est le moyen de s'approcher de Dieu et d'en savoir plus. Mais seulement le plus important, c'est de le rencontrer. C'est de le rencontrer, l'inviter à être prêt, à faire ce qu'il vous dira. Toujours inviter Jésus dans votre vie. C'est-à-dire, méditer la parole de Dieu chaque matin. Prier Dieu sans cesse, pas sans cesser. Parce qu'il y a une différence entre prier sans cesser et prier sans cesse. Prier régulièrement son Dieu. Et face aux difficultés, toujours se tourner vers lui. Et lui seul va vous accorder toutes les choses pleinement. Oui, mon frère, ma soeur. Oui, Jean-Pierre et Albi. Vous êtes venus demander la bénédiction de Dieu sur votre mariage. Si vous faites toutes ces choses, vous serez un foyer réunant. Et non seulement d'amitié pour vos amis, mais aussi d'amour pour les autres. D'un amour non pas sentimental ou romantique, mais portant des caractéristiques de celui décrit dans le texte de 1 Corinthiens lu tout à l'heure. Ce texte qui nous parle des caractéristiques de l'amour. Je vous invite encore à le lire. Oui, à relire ce texte après. Et surtout pendant les moments de difficulté. Quand vous allez lire, là on a écrit charité, dans cette vie on va dire de l'amour. On le lit que charité. S'il y a difficulté, Jean-Pierre, tu prends, tu dis, au lieu de mettre charité, tu dis Jean-Pierre pardonne tout. Jean-Pierre supporte tout. Jean-Pierre espère tout. La même chose pour Ali de Maurice, que vous allez vous rendre compte que le pardon viendra tout seul. La paix, l'amour sera toujours et davantage s'aimer dans votre vie de couple. Et l'ennemi n'aura que les yeux pour pleurer parce que vous avez fait recours à la parole de Dieu et surtout à Jésus. Intégrer ces caractéristiques, telles que nous dans 1 Corinthiens chapitre 13 tout à l'heure. Et je vous invite à me dire encore
à le lire et relire, surtout pendant les moments de difficulté, surtout pendant les moments d'épreuve. Oui, en mettant chacun à la place de la charité ou du mot amour, son nom ou son prénom. Et à la fin, vous allez voir le miracle de Dieu s'opérer dans vos vies. Oui, Jésus fut aussi invité aux noces. Vous êtes confiés en lui, mais à la fin de tout cela, vous allez toujours regarder dans la même direction. Et c'est pourquoi quelqu'un va dire, l'amour, c'est encore la seule chose qui pousse deux ennemis à vivre ensemble et à dormir ensemble dans le même lit. On divise le lit, frère. Il y a des jours où ça ne va pas. Même chez le pasteur, il dit non, on divise, chacun prend son côté. Mais le lendemain, on prend la Bible, on lit, on dit non, mettons-nous ensemble et regardons dans la même direction. Et c'est ça la vie. Une vie sans difficulté n'est pas la vie. La vie doit être jonchée d'épreuves et de difficultés. Je crois qu'avant d'atteindre ce niveau, il y a eu des épreuves, il y a eu des difficultés. Mais si vous avez pu atteindre ce niveau, c'est parce que vous avez invité Dieu dans votre vie. Et il est là pour vous soutenir. Il vous a encadré, il vous a conseillé, il vous a protégé. Et l'ennemi n'a pas eu raison de vous. C'est une expérience. Continuez, n'est-ce pas, à mettre cela en pratique et vous serez davantage bénis. Oui, si vous mettez en pratique cette parole de Dieu, si vous mettez en pratique la volonté de Dieu, vous serez bénis. Et quand la bénédiction de Dieu vient, parfois on ne sait pas par où ça passe, mais tu ressens seulement la bénédiction. Quelqu'un d'autre doit être calme. Vous m'avez dit que dans ma famille, il n'y a pas ça. C'est la bénédiction de Dieu. Parce que vous avez mis cette parole en pratique. Mon frère, ma soeur, peuple de Dieu ici rassemblé, à chacun de nous ici présents, anciens mariés, nouveaux mariés, ceux qui projettent leur mariage dans les jours à venir, le moment venu, n'oubliez pas d'inviter Jésus dans votre mariage. N'oubliez pas de compter sur Jésus pour toute manifestation et pour toute célébration. En nous accordant le vin, et quand il donne le vin, c'est le bon vin. Le vin plus bon que tous les autres vins qu'on a pu consommer auparavant. Jésus fut aussi invité, oui, aux noces de Cana, qu'il soit invité dans votre vie de chaque jour, dans votre vie de couple, dans votre vie de famille, afin qu'il y ait toujours du vin, qu'il y ait toujours du vin en abondance et qu'il ne manque jamais de vin, et surtout du bon vin, ce bon vin qui procure la joie, ce bon vin qui donne la paix, ce bon vin qui lui donne des villes toujours dans le chemin. Il a souffert sous Ponce Pilate, il a été crucifié, il est mort, il a été enseveli, il est descendu aux enfers. Le troisième jour, il est ressuscité des morts, il est monté au ciel, il siège à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant. Il reviendra de là pour juger les vivants et les morts. Je crois dans l'Esprit Saint, je crois la Sainte Église universelle, la communion des saints, la rémission des péchés, la résurrection de la chair et la vie éternelle. Amen. Veuillez vous asseoir. Comme membre de l'Église évangélique, et désormais, elle aura sa place à la table sainte. Comme le Christ nous a accueillis dans son Église, nous aussi nous accueillons en son nom nos sœurs, comme membres de notre Église, l'Église évangélique du Cameroun. Tata Almeros, avance légèrement. La voiture, Seigneur m'appelle à ta gloire et viens sur moi. Yeah.
Saint. Vous vous êtes levés pour rendre témoignage de votre foi. Avec l'Église universelle, voulez-vous confesser votre foi chrétienne? Si oui est votre réponse, dites oui, Jésus-Christ est mon Sauveur et mon Seigneur. Oui, Jésus-Christ est mon Sauveur et mon Seigneur. Chantons du Seigneur la bonté pour tout son peuple racheté, Sauveur, divin Sauveur parfait, Jésus-Christ. Vous avez reçu autrefois le baptême, signe égal la grâce qui est en Jésus-Christ. Vous avez été introduit dans la communauté des fidèles. Nous vous recevons comme membres de notre Église, l'Église évangélique du Cameroun. Vous avez désormais votre place à la table du Seigneur et votre part au travail de l'Église. Que le Saint-Esprit a permis votre foi, vous apporte ses dons et vous les renouvelle jour après jour. Gloire soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit, dès maintenant et à jamais. Amen. Amen. Prions Dieu. Notre Dieu et notre Roi, nous te rendons grâce et te disons merci pour tout ce que tu fais pour nous. Tu donnes à ta servante de Kepnjomo Aline Maurice de faire désormais chemin avec les serviteurs et servants de l'Église évangélique du Cameroun. Nous te disons merci, Seigneur, notre Dieu, notre Roi, pour tout ce que tu lui as donné comme enseignement au sein de l'Église catholique romaine. Maintenant qu'elle s'engage dans l'Église évangélique du Cameroun, nous te supplions, notre Dieu, notre Roi, de la bénir et surtout d'être avec elle face aux difficultés et aux épreuves. Nous te supplions, Seigneur, de veiller sur elle, de guider ses pas partout où besoin se fait. Bénis notre Dieu, notre Roi, sa vie. Bénis ses activités. Bénis son séjour dans cette nouvelle Église. Bénis notre Dieu, notre Roi, tous ses projets et accorde à ta servante grâce, paix, succès, bonheur, joie parfaite, au nom puissant de Jésus. Amen. De Kepnjomo Aline Maurice, du Cameroun, au sein de l'Église évangélique du Cameroun, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Ton certificat de réception et ta carte de membre. Désormais, tu gardes ce certificat quelque part, à côté du certificat de baptême que tu as eu à l'Église catholique romaine. Et maintenant, la carte de membre, tu vas te balader avec cette carte. C'est comme la carte d'identité, tu peux. La carte, ça veut dire que si tu as une difficulté dans une ville, tu te rapproches pour dire que je suis membre de l'Église et à partir de cette carte, on sera comme voilà, un chrétien de l'Église et évangélique. Et toutes les fois, tu passeras dans cette paroisse signée, quand on dit signé, avec comme une fois, de te présenter comme membre, de dire je suis toujours avec vous, je ne suis pas encore à. Parce que si un mois, 2 mois, le pasteur te voit pas, il considère que tu as déjà pour comment tu es parti. Merci. Et vous asseoir.